Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans le cadre de notre formation gratuite. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important et très intéressant. Il s'agit de la relance téléphonique et terrain. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, vendre par téléphone, décrocher un rendez-vous sont des tâches vraiment très complexe. Pourtant, la prospection téléphonique est un levier de développement des ventes intéressant. Qu'est-ce que la relance téléphonique donc? Nous pouvons la définir comme un processus commercial qui permet d'assurer le suivi auprès du prospect afin de lui proposer de nouveaux produits ou encore elle peut se définir comme un ensemble d'actions marketing réalisées par téléphone dans le but de dénicher de nouveaux clients. Au-delà donc de ce qui précède, il est clair que le poste client est un gisement d'amélioration de la trésorerie d'une entreprise. Alors, quels sont réellement les objectifs d'une relance téléphonique ou encore quelle est la finalité d'une relance téléphonique? La relance téléphonique a pour finalité recruter de nouveaux clients. Par ailleurs, elle a pour objectif la prise de rendez-vous chez le client potentiel, convertir les prospects en clients dans le but de vendre un service ou un produit. Et enfin, relancer un prospect qui a déjà été contacté dans le but d'améliorer la relation client et multiplier les opportunités de vente. Vous savez, la relance téléphonique a plusieurs avantages et inconvénients. Parlant des avantages, nous pouvons citer à titre illustratif nouer une relation de confiance avec ses prospects grâce au caractère plus humain du téléphone, générer un retour sur investissement si en amont il y a eu une bonne préparation, obtenir des informations inédites qu'on ne retrouve pas sur Internet, gérer les réactions des prospects. En ce qui concerne les désavantages, nous pouvons dire à propos que les relances téléphoniques peuvent être intrusives, en ce sens que le prospect peut se sentir envahi et donc être moins réceptif aux arguments du chargé clientèle ou du commercial. Comment donc réussir alors une relance téléphonique? C'est une question très importante. Il est certes vrai, les logiciels de gestion clientèle sont indispensables, mais il faut savoir que les compétences humaines sont irremplaçables. Je vous donne ici quelques astuces pour réussir votre relance téléphonique. Premièrement, il faut avoir un ton sympathique et déterminé. Cela permettra d'être légitime envers le prospect. Il faut savoir se détendre, c'est-à-dire vous mettre dans une bonne disposition avant d'appeler le prospect. Il faut savoir faire en sorte que le prospect se projette, c'est-à-dire utiliser les mots tels que amélioration, croissance, développement. Il faut prendre le maximum de notes lorsque vous êtes en ligne avec un prospect, car chaque information est précieuse. Ici, il faut parfois creuser les besoins réels du prospect au lieu de se centrer sur l'envie de réussir une vente ou bien de convaincre un prospect à travers votre pitch. Alors, nous dirons enfin qu'il faut prendre la posture du conseiller de confiance face au client. C'est très important. C'est-à-dire, vous vous positionnez comme un partenaire expert en lui parlant du symptôme de sa maladie et enfin lui parler du médicament adapté à sa maladie. En fait, vous vous positionnez
comme celui-là qui va l'informer des nouvelles innovations en fonction du marché dans lequel il se trouve. Celui-là qui va simplifier la mise en application des solutions par rapport à la concurrence et qui va faciliter sa vie en l'apportant de la valeur tout au long, je vais dire, tout au long de la journée ou bien de la semaine ou bien du mois, afin de nourrir sa prise de décision face à l'achat d'un service ou bien d'un produit. Donc voilà un peu en quelques minutes ce que j'avais à partager avec vous dans le thème relance téléphonique.